Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK 243, Mbotenabino, merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous allons, comme d'habitude, commenter l'actualité à Mboganabiso. Ici, Toza, pour le moment, on a déplacement. Toké Moussala, toujours pour vous servir. Mais ce n'est pas une raison pour que nous ne puissions pas vous tenir informés de l'actualité Oyo et Mboganabiso. Le premier point, nous allons tenter d'analyser l'accord qui a été signé par le chef de l'État à Nairobi pour un déploiement imminent des troupes de l'EAC. Alors nous avons eu beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de messages de nos compatriotes. La plupart de nos compatriotes sont contre ce déploiement. Nous allons en tout cas tenter d'analyser tout ça avec vous. Le deuxième point, nous reviendrons toujours sur le sujet qui concerne la guerre. Ici, il y a quelques failles. Nous avons reçu beaucoup d'SOS sur le détournement de l'argent, sur le peu de munitions de nos soldats. Nous avons reçu pas mal d'SOS et nous croyons qu'il est bon que l'autorité suprême puisse être informée et soit au courant de ce qui se passe ici. Nous allons vous mettre certaines informations, certains éléments. Il appartient en tout cas aux autorités du Congo de vérifier et d'enquêter sur les allégations et sur les accusations qui sont faites sur certains de nos officiers. En tout cas, Torotier Labino ba audio, Oyo Boroyoka, certaines plaintes, il y a Ndekonabiso. Il semble que ici, il y a également des tromperies dans le nombre d'effectifs qui sont envoyés sur le terrain. Il faut savoir que nous avons un problème aujourd'hui institutionnel, c'est qu'il y a une corruption institutionnalisée au sein de nos FARDC avec certains officiers qui ne donnent pas des bons rapports. Beaucoup d'entre eux peuvent annoncer qu'il y a peut-être 2-3 000 hommes qui sont en train de se battre sur le terrain, alors que souvent il n'y a que 200 soldats sur le terrain. Et ici, il est bon en tout cas que le chef de l'État puisse être informé et qu'il puisse prendre des mesures pour que cela puisse changer, parce que nous apprenons également que la plupart d'argent qui est disponibilisé pour cette guerre, la plupart est détourné depuis Kinshasa. Nous devons en tout cas dénoncer cela. Et en troisième point, nous vous mettrons l'interview de Monsieur Mouyaya, qui est porte-parole du gouvernement congolais. Ici, il a répondu au micro de RFI qu'il avait interviewé concernant les attaques qui ont eu lieu, les attaques xénophobes ici au Congo contre toutes les personnes qui ont le faciès rwandais. En tout cas, je pense qu'il a donné des bons arguments et il a donné des réponses pertinentes. Et nous sommes Boroyo Kanakati à émission. Enfin, nous terminerons notre émission avec Monsieur Mbosso, qui continue encore une nouvelle fois d'accuser l'Ouganda d'être également dans la manœuvre, dans la déstabilisation. Ici, ça s'inscrit dans cette inquiétude de notre population qui dit que nous ne pouvons pas déployer une force avec certains pays qui sont à la manœuvre pour nous déstabiliser. Ici, les deux pays qui sont identifiés dans la déstabilisation et en Mboganabiso, c'est l'Ouganda et le Rwanda. Nous savons que toutes ces personnes, en tout cas, ont intérêt à voir le Congo continuer dans le chaos et ils sont en train de mettre les moyens pour que nous puissions rester dans le chaos et pour que notre pays ne puisse pas retrouver la paix. Mais ici, il nous appartient à nous, Congolais, d'être vigilants. Voilà, chers compatriotes, si vous allez visionner notre émission, nous allons peut-être d'abord vous demander d'appuyer sur le bouton j'aime. Ça permettra de nous rendre plus visibles sur la plateforme YouTube. Et pour le reste, nous allons vous mettre la vidéo qui va vous expliquer comment faire. Bolanda. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique. Il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons 3 actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification. Et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent
RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, ici il a été décidé qu'il y aura une force qui va être envoyée en RDC pour stopper la guerre. Nous avons lu dans les réseaux sociaux beaucoup d'inquiétudes de la part de nos compatriotes. Beaucoup d'entre eux sont contre, en tout cas, ce déploiement. Ils disent qu'il faudrait plutôt qu'on puisse donner les moyens à nos FARDC pour se battre. Et il faudrait peut-être que nous puissions les doter d'armement et que nous puissions engager des jeunes parce que nous avons beaucoup de jeunes. Nous avons une population qui est composée majoritairement de jeunes et que tous ces jeunes-là, nous pouvons les engager, nous pouvons les mettre au service militaire, nous pouvons les engager au sein de notre armée. Aujourd'hui, avec la situation que nous connaissons depuis plus de 25 ans, avec plus de 25 ans de massacres, aujourd'hui, tous les Congolais quasiment sont prêts à rentrer dans l'armée pour défendre l'intégrité territoriale. Donc, il nous appartient à nous, Congolais, peut-être de régler cette situation au Yotozomona. Alors, ici, nous allons peut-être vous mettre d'abord Malobaya à M. Museveni. Au Tchakiango, il y a de cela, je crois, une année. Vous verrez vous-même et vous entendrez qu'est-ce qu'il pense de ce genre de déploiement et vous entendrez également sa réaction. Vous saurez qu'est-ce qu'il pense des pays qui sont là à attendre l'aide des autres. Alors, awa, Totielabino Malobaya Museveni, Bolanda. C'est une erreur de vouloir participer aux guerres des autres. C'est une erreur. Un pays ne doit pas aller mener une guerre pour d'autres populations. Si ces gens veulent se battre, qu'ils le fassent eux-mêmes. Ces interventions étrangères déstabilisent la situation intérieure de ces pays. Ici, nous avons combattu, nous avons mené beaucoup de guerres, mais nous avons combattu par nous-mêmes. Nous n'avons jamais demandé à personne de venir combattre pour nous. Prenons l'exemple. La Somalie, c'est qu'aucune force armée nationale n'a vraiment émergé. C'est leur responsabilité. S'ils avaient créé une force armée efficace, la situation aurait été résolue depuis longtemps. On ne peut pas venir et apporter de quoi résoudre leurs problèmes. Il faut que la solution naisse et se développe localement. Un pays, comme un corps, doit pouvoir se défendre seul. S'il ne peut pas le faire, c'est qu'il souffre d'une forme de sida politique. Quand vous avez le sida, vos défenses immunitaires ne sont pas suffisantes pour protéger votre corps. Si la situation continue d'empirer, comme vous l'avez dit, est-ce que vous pensez que vous allez retirer vos troupes de Somalie? Bien sûr, si ce pays ne parvient pas à créer une force armée nationale, nous y songerons. Le soutien extérieur, je ne crois pas vraiment au déploiement de troupes étrangères. Et quand cela doit se produire, eh bien, c'est pour un temps très limité. Voilà, chers compatriotes, alors ici, je pense que parmi les inquiétudes, il y a Bandegonabiso, il faudrait que le gouvernement et le chef de l'État puissent être quand même attentifs parce que je pense que la plupart d'inquiétudes, il y a Bandegonabiso, sont fondées et ils n'ont pas tort dans leur inquiétude. Mingi Nabango, Bazoloba, que nous devons faire attention, ce n'est pas en faisant appel à des pays qui nous ont agressés hier ou qui nous agressent en ce moment que nous allons trouver la solution et que pour Nabandeko Ebele, c'est que cette recette a déjà été utilisée et qu'elle n'a rien apporté et que l'utiliser encore une fois ou essayer de l'employer une nouvelle fois, ça va nous faire plutôt tourner en rond. Alors ici, nous allons vous mettre Boroyo Kabino Moko Yaba député, Oyo qui a répondu au président du Parlement, à savoir M. Mbosso, c'est que une chose est vraie, depuis longtemps nous entendons et nous ne cessons d'entendre des paroles de menaces qui disent que la plupart des députés de l'Est sont impliqués dans les troubles à l'Est Yamboranabiso et qui sont souvent dans les groupes armés. Depuis longtemps, Balobaki qu'on va les arrêter. Depuis longtemps, on avait dit qu'il y avait des noms que le gouvernement avait. Toyoka qui même porte-parole, il y a FRDC à Lobaki que normalement ce n'était pas à eux d'arrêter et qu'ils avaient déjà transmis à la justice la liste de noms des personnes et des députés qui sont à Kinshasa et qui sont impliqués dans des troubles à l'Est Yamboranabiso. Mais jusqu'aujourd'hui, nous sommes tous en train de nous étonner que la plupart de ces gens-là ne sont pas inquiétés et nous n'avons vu aucune action allant dans le sens de neutraliser Banguna et Yamboranabiso. Alors ici,
Torotier Labino réponse, il y a un député qui a éclairci sur Makambo et Zosale Manakati à Kinshasa. Il semble que la plupart d'argent qui est déployé par le gouvernement est directement consommé à Kinshasa. Nous vous l'avons dit, nous avons un problème institutionnalisé avec la corruption Nakatiamboranabiso, mais plus particulièrement au sein de l'armée. Ici, il appartient au chef de l'État de sévir, de convoquer, s'il le faut, les personnes de l'appareil judiciaire pour qu'ils puissent rapidement lancer des poursuites contre Bandeko Oyo qui sont en train d'affaiblir ou qui sont en train de fragiliser FRDC Nabiso et qui sont en même temps en train de fragiliser Mboka Nabiso. Alors, awa, Torotier Labino Moko, il y a réaction à Bandeko Nabiso, Bolande. Mais na niveau ya sommet national bino oza ko accuser mboso pe aza ko accuser bino lobi et belé à ba député ba ko kangama parce que baza de mèche na ba rebelle M23. Alors mboso o makambo azoloba sont des propos graves parce que yende président ya assemblée yende motozo akaba rapport nyos ya ba servir de sécurité likolo ya ba député. Lorsque état de siège est bandit, ba député a Ituri na Nord Kivu ba yebisiye. Soki eza na moko na kati na biso, oyo aza impliqué na makambo ya sécurité, to yebisiyo ke biso toza prêt. To sungaye po moto wana akangama. État de siège lelo esali plus de 13 mois. Ata dossier mon côté. Et monana. Par contre, to sala évaluation dans le cadre de la commission de défense et sécurité. Na 74 millions de dollars aux qui débloqués jusqu'au 18 août dans le cadre de l'état de siège. Commission et découvrir que 68% ont été consommés à Wanakisasa. Donc bongo isengela ke kende na Nord Kivu na Ituri eliami awa 68%, donc ekeka et tikali 32% na ye na 12% ezala qui affecté na kofuta barrière ya ba dépenses armées et tikali donc 20%. Na 20% wana tokei contrôle mosusu avec ministre de la défense tokuti makambo ebele rapport ya ministre de la défense lobby il y a la mafia, il y a la magouille, il y a le détournement. Tilelo, mboso a bloqué commission wana. Mais lorsque y a azofunda, ba député ya est, que bangonde bazana kati ya makambo wana, aboyi commission d'enquête, ekende kokanga baoyo bazoyi ba mbongo ya ba opération awana kisasa. Il est en train de distraire le peuple congolais. Voilà bandeko toyoka kipe audio moko yo ezo circuler mingi na kati ya ba réseaux sociaux, c'est que nous avons un de nos compatriotes qui est en train d'alerter le chef de l'État sur la plupart de manigances qui sont en train de se faire au sein de l'armée. Ici, nous allons vous mettre cet audio parce que je crois que il est important que nous puissions alerter également au niveau des médias, les autorités compétentes concernant les magouilles qui sont en train de se faire na kati armée Bolanda. Bonsoir, peuple congolais. Tolinge topesa bino mbela moko pona koyebisa bino makambo ezoleka kuna na front na Bunagana pe awa na Ruchuru bisika bayini basi bakome 5 km na Ruchuru. Problème eza boye, peuple congolais, mon président Fachi na ingana besoin peso oyo audio yo kango. Ba généraux tindi bango kotoyo bazo trahir peuple congolais to pe bazo trahir armée congolaise. Général wana Shirimwami wana botinda kiye. Général wana zo trahir armée congolaise. Na sens nini mon président yokangai. Général Shirimwami azo sala système kaka wana o tango fora zaki kosala na ngonga CNDP. Kesoki armée congolaise 18 milliers tango fora zaka na système ya koyebisa bango kibozonga na sima kaka biloko wana ezalaki ngonga ya Kabila nde yango tozomona koto na front bolongola général wana Shirimwami na Lombangu awa nazoyebisa bino ba FARDC mapinga nyonso oyo otindaki kotoyo mon président bazokimba bazozonga na Ruchuru basoda balobieki bazo kamwa bazolembisa bango dans le vide bazobeta moini okomona babeti moini bapousse moini apro yoki décision moko euti na Kinshasa
pe omoni général wana sur moi mais alobi abiki te bozonga liso na sima basoda bazokamwa bazokomprendre te soki phénomène nini ezoleka koto ta mosusu bazokosa yo kuna mon président koloba eke mosala ezokende malamu koto oyo solution moko etikali awa longola général wana chez moi longola général wana azosala opération ya kobundana nini na M23 mon président bo yokanga biso ba etoza ko tozomona ba réalité bo longola général wana wazokamba bitumba oyo ya kobundisa M23 azosala système wana oyo tango fora zalaka nango nangonga CNDP biloko ezosala makoto vraiment tozokamwa far de sezo beti bakota kibunangana na puissance moko makasi mardi baini babandi kokimba mais décision uti na Kinshasa robeke bazonga liso na sima toyebi te soki makambo ezoleka kotoyo bino bakonzi kuna bozo kura makambo ezoleka kotoyo soki bosali blague ruture kokoya na buto lelo soki bosali blague moyini bongo azoya akosimba goma lokola blague ekoza malamu bosunga vraiment armée congolaise. Voilà, chers compatriotes, troisième point d'Abisso et sa réaction. Il y a porte-parole, il y a gouvernement. Patrick Mouyaya est passé sur les antennes de RFI pour clarifier et apporter quelques réponses concernant la énième agression du Rwanda sur la RDC. Alors ici, ce qui est important, c'est que aujourd'hui, nous voyons que tous les Congolais sont en train de parler d'une même et une seule voix. Il appartient aussi aux Congolais aujourd'hui de se mobiliser dans les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, parce que nous avons constaté que il y a une armée numérique du Rwanda qui aujourd'hui est massivement larguée sur Twitter et dans les réseaux sociaux pour essayer de défendre Paul Kagame et pour essayer de propager la propagande qu'ils sont en train de diffuser depuis très longtemps avec toujours les mêmes rhétoriques de FDLR, alors que aujourd'hui les FDLR, après plus de 25 ans de guerre, la plupart d'entre eux sont des sexagénaires ou des septagénaires et donc ils ne sont plus aptes à combattre comme essaye encore de nous faire croire le Rwanda avec toujours leurs mêmes mensonges et leurs manipulations. Donc il appartient à nous, peuple congolais, d'aller massivement dans les réseaux sociaux et de contrer cette armée numérique qui a été mise en place par Kigali pour continuer leur propagande mensongère contre la RDC pendant que ces gens-là sont en train de nous piller et sont en train de nous tuer tous les jours. Alors, Awa, je vais vous mettre les réponses pertinentes de notre ministre de l'Information, Patrick Mouyaya, Hollande. Mais lorsque vous avez un voisin qui est belliqueux, parce que nous, en termes de paix, c'est le choix que nous avons fait, parce que les populations rwandaises et les populations congolaises échangent beaucoup déjà. Il faut le rappeler que la frontière RDC-Rwanda, c'est l'une des frontières les plus fréquentées au monde. Et donc, le président de la République a donné un signe de bonne foi en rendant les militaires rwandais qui ont été arrêtés chez nous. Et donc, aujourd'hui, nous considérons que nous sommes à des stades des négociations ou des discussions qui font que si les amis ne se montrent pas ouverts et disposés à aller avec nous vers la conclusion à la table des négociations, nous prendrons des mesures qui iront jusqu'à l'expulsion de l'ambassadeur. On ne peut pas exclure cette possibilité si les amis ne font pas le choix de la paix. Et rupture des relations diplomatiques, donc. Mais si c'est une des conséquences, nous y arriverons. Bonjour Fred. Bonjour Juan. Merci de nous appeler de Brazzaville. Nous vous écoutons avec le ministre Patrick Mouyaya. Le gouvernement congolais accuse nommément le Rwanda de soutenir le M23. Alors que le Rwanda nie toute implication. Monsieur le ministre, de quelles preuves dispose le gouvernement? Patrick Mouyaya, de quelles preuves disposez-vous pour accuser le Rwanda? Des soldats rwandais, tout le monde a vu les 2 militaires de forces spéciales rwandaises qui ont été arrêtés en République démocratique du Congo. Vous les avez vus avec leur tenue ainsi que leurs munitions. Et puisqu'il existe un mécanisme conjoint de vérification, à travers ces mécanismes, ces militaires ont toute liberté interrogés. Ils ont dit qu'ils étaient en opération spéciale en République démocratique du Congo. Ils devaient attaquer le camp militaire de Rumangabo.
Ils ont été défaits dans leur tentative par nos forces armées et ils se sont perdus 25 kilomètres loin de la frontière. Et vous avez vu que le Rwanda a, dans un communiqué, reconnu que c'était ses militaires. Et le président Tshisekedi, après avoir rencontré le président Lorenzo de l'Angola, Oui. a pris la décision de rendre ses militaires, bien au-delà de ce qui est apparu comme nez sur le visage, parce que c'est imparable. Vous savez tous que nous ne sommes pas belliqueux pour traverser la frontière et aller prendre les militaires rwandais. Mais il existe aujourd'hui des images, des drones, et je souhaiterais vivement que la MONUSCO sorte de son silence et de son administration pour qu'elle soit en mesure de dire comment, et cela sera en mémoire aussi de 8 casques bleus qui ont été tués parce que leur hélicoptère a été bombardé par la M23. Au moment où je vous parle, il y a 2 jours, la MONUSCO, les casques bleus de la MONUSCO ont encore essuyé des obus et ils le disent que le matériel utilisé par la M23, qui, je dois le rappeler, est un mouvement défait depuis 2013 et désarmé, est un matériel sophistiqué, des matériels de vision nocturne. C'est-à-dire que le M23, en tant que mouvement rebelle, ne peut pas disposer d'un tel arsenal sans l'appui d'un pays. C'est tellement évident. C'est tellement évident que cela apparaît comme nez sur les visages et qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer à nous mentir. Parce que il y a quelques années, c'était la même rhétorique. C'est pas nous, mais après, quand on regarde sur le terrain, les faits attestent du contraire et tout le monde le sait. Et la MONUSCO, j'espère qu'elle pourra s'exprimer de manière claire à ces sujets pour que tout le monde puisse en être édifié. Il faut prendre les choses à leur mesure. Il n'y a pas de nombreux messages de réseaux sociaux. Il faut regarder la proportion de la population congolaise, 100 millions d'habitants. Il y a eu des cas à gauche, à droite. Il ne faut pas tomber dans la généralisation parce que ça, c'est justement le langage de ceux qui crient au génocide. Les Congolais est un peuple hospitalier qui ne verse jamais dans la violence. Le vrai problème aujourd'hui au Rwanda, c'est la présence des terroristes du M23 et les soutiens du Rwanda. C'est eux qui touchent à nos écoles, c'est eux qui touchent à nos enfants, c'est eux qui déplacent nos femmes. Et donc, les Congolais sont animés évidemment d'un sentiment de colère et on ne peut pas, pour 2-3 cas, évidemment, des dérapages que nous avons du reste condamnés. D'ailleurs, la police va présenter des membres, d'ailleurs, certains du parti de l'UDPS qui se sont montrés particulièrement virulents, ils seront jugés et condamnés. Et donc, nous prenons en charge cette question parce que nous vivons un peu avec nos communautés, mais toute l'énergie que je vois mettre beaucoup des représentants de la communauté internationale pour raviver un problème qui n'en est pas un, devraient mettre cette énergie pour régler définitivement le problème de la sécurité à l'Est, pour que finalement nous puissions vivre en paix dans notre propre pays. Vous faites partie de ces nombreux Congolais qui, dans cette émission, regrettent un peu le 2 poids 2 mesures, une communauté internationale qui ne s'intéresse en ce moment qu'à l'Ukraine et qui finalement mais il y a beaucoup de regrets parce qu'il y a eu beaucoup de solidarité vis-à-vis du Rwanda par rapport au génocide. Nous-mêmes, nous avons été solidaires et nous en payons le prix aujourd'hui fort malheureusement. Mais les millions de morts congolaises méritent une plus grande attention et nous espérons que la communauté internationale sortira de ces 2 poids et 2 mesures. Torcelli nous appelle de Kolwezi. Bonjour Torcelli, soyez le bienvenu. Bonjour. Bonjour. En fait, je sais que notre pays est bel et bien attaqué par ce groupe armé. En fait, je voulais poser la question, monsieur le ministre. Est-ce que la guerre est-elle évitable? Une guerre est-elle inévitable à l'heure actuelle, monsieur le ministre, avec le Rwanda, ou la diplomatie a-t-elle encore sa place? Nous, on considère que nous ne sommes pas en guerre, nous défendons nos territoires parce que nous ne sommes pas belliqueux, nous n'avons pas traversé nos frontières et commencé à poser des problèmes. Je dois rappeler ici que les bombardements rwandais ont tué des enfants de 6-7 ans, des écoles ont été touchées, des milliers de femmes ne sont plus dans leur logis parce que simplement il faut fuir et ça fait 25 ans que ça dure, c'est anormal et tout ça doit s'arrêter. Nous étions pourtant engagés dans un processus qui nous avait donné une vue sur la fin de toutes ces questions d'insécurité. Notre adhésion à la communauté de l'Afrique de l'Est le 8 avril avait ouvert cette brèche. Nous étions déjà à table en train de discuter des questions avec tous les pays voisins. C'est tout à fait incompréhensible de voir que le Rwanda puisse retourner sur la rhétorique et sur le terrain de la guerre sous prétexte qu'il y a des opérations menées chez nous, des bombes sont tombées chez eux pour envahir de nouveau la République démocratique du Congo. C'est bien dommage, mais nous pensons, et vous avez vu le dernier conclave qui s'est tenu à Nairobi, que les discussions sur ces points de vue continuent aussi et nous espérons que très vite les désarmements ou le retrait de troupes rwandaises, le retrait du soutien en M23, c'est vrai, qui quitterait les localités occupées
injustement depuis quelques jours. Voilà, chers compatriotes, Tokomine, dernier point d'Abisso. Ici, nous allons vous mettre la réaction du président du Parlement, M. Mbosso. Ici, il a eu une très bonne initiative, celle d'engager une réunion avec tous les présidents de toutes les chambres parlementaires de l'Afrique. Et donc, il a tenu en tout cas à informer la plupart des présidents des assemblées d'Afrique pour leur apporter les bonnes informations concernant l'agression rwandaise sur le Congo, parce que ici, l'objectif est que la plupart des présidents des assemblées d'Afrique puissent condamner le Rwanda. Et la bonne chose, c'est que nous félicitons cette initiative parce que ça s'inscrit dans la même démarche que nous avons pu voir en Ukraine avec Zelensky. Grâce à la diplomatie de M. Zelensky, nous avons pu en tout cas avoir des avancées significatives dans l'aide qu'on a apportée à l'Ukraine et nous espérons que ici nous aurons la même solidarité. Nous espérons que la communauté internationale va arrêter de soutenir ou de fermer les yeux sur les massacres que le Rwanda est en train de commettre en RDC. Awa Totilibino Malubaya, président Mbosso, qui accuse une nouvelle fois l'Ouganda d'être impliqué dans l'agression que le Rwanda est en train de commettre sur le sol congolais. Bolanda. L'agression actuelle de la République démocratique du Congo par le Rwanda sous le label du M23 est couronnée par l'occupation illégale de Bunagana avec la complicité et l'implication de l'Ouganda. C'est pour cette raison que l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a récemment rejeté la ratification de l'accord économique conclu avec l'Ouganda. De même, le gouvernement congolais a suspendu tous les accords conclus avec le Rwanda, y compris l'interdiction de survol de sa société rwandaise sur l'espace congolais. Nous avons senti en ce temps qu'il y avait une certaine incohérence dans la manière dans laquelle cette situation était gérée. Alors maintenant, nous avons ce qu'on appelle la brigade d'intervention. Brigade d'intervention qui a été créée en 2013 par le chef d'État et du gouvernement, au mois d'août. Après réception du rapport de la RDC, que la présence de la MONUSCO ici n'aide pas à améliorer la situation dans la région de l'Est de la RDC. Et les chefs d'État et le gouvernement ont décidé qu'on a besoin d'organisation, d'une intervention d'une équipe plus solide qui va repousser les rebelles. Et on est en train de parler des M23 pendant cette période. Pas d'autres groupes. Je parle de ces M23. Ces M23 qui, encore une fois, reviennent. C'est encore les M23. Première brigade d'intervention qui a été créée, et cette force était composée de l'Afrique du Sud, la Tanzanie et le Malawi. Les soldats de la Tanzanie, Malawi et l'Afrique du Sud, dans ces années antérieures, c'est, je vais dire, 9 ans, il y a 9 ans passés, oui, évidemment, étaient dans la partie est de la RDC et faisant partie de la force d'intervention, brigade et force d'intervention. Alors, leur responsabilité, c'était de repousser et neutraliser M23. C'était établi, c'était réalisé. Alors, maintenant, partout, on lit les journaux, les informations, c'est le M23, M23. Mais M23 revient, change de forme, change aujourd'hui, c'est M23. Demain, c'est une autre organisation armée, mais c'est M23, c'est le M23. Oui, c'est M23. Nous savons, c'est le M23. Et ils sont connus pendant des années, les M23. Ils sont connus pendant des années, les M23. Alors, même le Conseil de sécurité connaît que cette information est claire de ces M23. Ils sont parrainés, ces M23. Ils sont parrainés, c'est connu.
Est-ce que c'est pour l'intérêt de certains de ces États, ces États extérieurs, pour neutraliser le M23? Est-ce qu'ils veulent vraiment neutraliser le M23 pour que ce conflit dans la partie orientale de la RDC puisse terminer? C'est dans l'intérêt de ces États-là, étrangers, de ces États qui, en fait, font partie du Conseil de paix et de sécurité. Le point, chers collègues, est clair. C'est pas de l'intérêt de qui que ce soit. Oui, certains pays ne veulent pas trouver la solution à ce problème. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de profiter des minerais de la population de la RDC. Alors, les minerais qui n'ont pas été acquis d'une manière claire et vraiment d'une économie illégale et illicite. Alors, pendant des années, il n'y a pas eu d'intérêt des membres du Conseil de paix et sécurité pour s'assurer que la RDC puisse avoir l'appui qu'il faut afin que ce conflit puisse prendre fin. Il n'y a pas de volonté. Non, il n'y a aucune volonté. Alors, par conséquent, maintenant que le président de l'Assemblée de la RDC, je dois poser la question, de savoir. Je ne comprenais pas bien, mais où on va parler, où nos décisions seront relayées. Je suis peut-être nouvelle ici, honorable président, mais j'étais ministre de la Défense de l'Afrique du Sud pendant 9 ans, ministre de la Défense de l'Afrique du Sud pendant 9 ans. Et par conséquent, j'ai l'histoire, je connais ce qui se passe, et aussi l'expérience pratique de ce qui se passe dans la partie de l'Est de la RDC. On a déployé des soldats, des troupes, je sais, et je me rappelle, il y avait une sorte de ministre qui toujours sachez qu'est-ce qui se passe, voilà, quand les soldats étaient là-bas en RDC. Peut-être qu'on a besoin d'être un peu plus fort. Nos parlements, pendant des années, j'ai jamais écouté dans nos parlements qu'ils sont venus, ils ont parlé, ils ont condamné ce qui se passe là-bas, mais j'ai le sentiment que c'est une question qui, évidemment, dans les mains de l'exécutif, c'est-à-dire du gouvernement, des pays. Alors, les parlements aussi, nous avons moins à dire en la matière. Mon interpellation est sincère, c'est une décision de ce colloque devrait être prise et devrait être communiquée par votre biais secrétaire général auprès des chefs d'État et de gouvernement. Ce serait ici la meilleure décision. Parce que dans l'une des questions qui a été posée, les forces d'intervention, afin que d'autres États membres aussi puissent déployer leurs troupes dans cette partie orientale, comme étant évidemment la brigade d'intervention. L'Afrique du Sud, la Tanzanie, le Malawi devraient commencer à se retirer pour donner la main à d'autres forces. Et c'était ça la décision. Tous, on devrait bien agir. Bon, oui, tous, nous devons à la République. La RDC, ça fait partir d'un membre de la SADC. On ne peut pas permettre que notre État africain puisse agresser un autre État africain. Et quand on a raison, nous croyons que nous avons l'obligation de le faire, mais aussi nous ne devons pas aussi mettre les gens dans une posture où il y a cette fatigue. Et parce que, d'une manière constante, il y en a qui sont là au premier plan, qui repoussent les forces. Il faut oublier évidemment la volonté régionale afin qu'il y ait une rotation de ces différentes forces soit effectuée. Voilà, chers compatriotes, tokomi na suka ya émission na biso. Merci na bino nyosotu oyo bolanda ki biso. À très bientôt. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, le le le, oh mame, le le le. Masala 18 ans.
basale lokote bazosenga bazonga ndelisuse batika bafulu ebele na Kongo balakela Kongo na biso mabe bango balobaki Kongo ekobonga te fachazi Kongo apesi yango na Nzambe okasaka binda yango esila okende universite esila basode muton musala kitoko okende Kisangani musala kitoko Kongo mobima musala ezosalama bana bango yo batangi ofele exilé politique esi bazonga baprisonnier politique basi babima ebola kutu esila na este yango tobete la fachi maboko tobete la fachi nde 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 maboko oh mame oh mame oh mame oh mame oh mame le 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 oh mame le le baso de muton musala kitoko okende Kisangani musala kitoko mahem salariale matili suswe même place likambo fachi ya kiti na terrain azope sa solution à tout problème budget à Congo et matili suswe bango balobaki Kongo ekobonga te fachazi Kongo apesi yango na Nzambe ebola kutu esila na este yango tobete la fachi